Petite vidéo pour vidéo BG Remover. On fait un petit update. La semaine dernière, j'ai beaucoup travaillé sur les A/B tests pour pouvoir les mettre en place. J'ai dit que j'arrêtais de faire du processing, de processer toutes les vidéos de tous les utilisateurs. Et mon objectif était de faire payer au processing. Ce que j'ai mis en place, c'est que j'ai fait plusieurs tests. Donc sans preview, c'est-à-dire que la personne doit directement payer sans voir ce que ça donne. Sur sa vidéo, j'ai mis en place un petit GIF de 4-5 frames qui ont été sélectionnés en plein milieu de la vidéo et de leur montrer ça pour pouvoir leur donner envie de payer pour enlever l'arrière-plan. Et enfin, j'ai rajouté SAM2, donc le Remove Background Video qui va s'appliquer sur 50 frames au total, les 50 premières frames. Donc là, ça donne une vraie aperçu de à quoi ressemblerait la vidéo. Je suis assez content parce que globalement, le résultat est assez satisfaisant. J'avais pas mal de gens, quand il n'y avait pas de preview, ils cliquaient sur Remove Background Video et ils voyaient la page du pricing. Quand j'avais les GIFs, il y avait beaucoup moins de gens qui cliquaient sur Remove Background Video, peut-être parce qu'ils n'étaient pas très satisfaits ou ils ne comprenaient pas l'expérience utilisateur. Et quand j'ai mis en place SAM2, le Remove Background Video sur les 50 premières frames, ça a assez bien fonctionné. Et les gens ont beaucoup plus cliqué sur sur Remove Background. Et globalement, la conversion était meilleure. Ils ont beaucoup plus payé que dans tous les autres cas. Donc j'ai décidé de mettre ça en place pour tous les utilisateurs. Ce qui est une très bonne step. Ça me permet de réduire mes coûts GPU assez fortement. Moi, il y en a encore, il y a encore des optimisations à faire. Et un des travaux que j'ai à faire, c'est d'accélérer le plus possible le process sur ces 50 premières frames et d'éviter tout temps de latence pour les utilisateurs. Donc ça, c'est cool. J'ai modifié ma page de pricing, qui est aujourd'hui un peu plus clean dans le flow des utilisateurs et qui a pareil une meilleure conversion. Et je suis en train de travailler pour optimiser, et donc ça c'est un des pain points que j'ai vu, c'est que les gens payent beaucoup moins sur mobile que sur desktop, et je pense que l'expérience est beaucoup moins fluide sur mobile. Et donc je pense que si j'arrive à craquer ça, je pourrais doubler le nombre de ventes que j'ai sur mobile, ou doubler sur mobile, peut-être faire tripler les ventes sur mobile, et donc faire fois 1,5, fois 2 sur le nombre de ventes totales. Je pense que c'est l'optimisation sur laquelle je suis en train de travailler. Et un des trucs qui, je pense, pourrait avoir pas mal d'impact, c'est sur le flow de paiement. Aujourd'hui, j'ai beaucoup des utilisateurs qui sont sur mobile qui cliquent sur payer quasiment autant que sur desktop, sauf que dès qu'ils arrivent sur le checkout de Stripe et qu'ils sont redirigés vers un autre site, beaucoup moins de gens payent. Et donc, je me pose la question de si je ne les fais pas rediriger sur Stripe, mais que j'intègre directement le paiement sur le site, il y a peut-être moyen que ça fasse convertir beaucoup plus les utilisateurs. Donc voilà, ça c'est un des points sur lequel je vais travailler et qui, je pense, va convertir. J'ai eu des petits soucis aussi cette semaine sur le SEO. J'ai remarqué qu'il y a 2 semaines, j'avais fait quelques modifications sur la redirection du site pour pouvoir, je sais plus exactement ce que c'était, mais ça devait être pour Supabest, pour autoriser HTTPS par défaut. Voilà, j'avais fait un petit changement, je sais plus exactement pourquoi. Et en fait, les utilisateurs arrivaient directement sur www.videobgremover.com en redirection, c'est-à-dire qu'ils arrivent vers une première page et ils sont redirigés vers une deuxième page, ce qui plaisait pas du tout en fait à Google Search, ou plutôt j'avais un très mauvais score de SEO sur Ahref, et je commençais à voir mon SEO qui commençait à baisser. J'étais en mode what the fuck, plus j'avais changé le flow du processing et je commençais à m'inquiéter un peu que ça descende trop. Donc je suis passé de 2600 à 2000, ce qui est pas un truc de malade parce que j'étais monté assez rapidement de 2000 à 2600. Mais suffisamment pour m'inquiéter. Donc j'ai pris du temps pour nettoyer mon SEO, fixer tous ces bugs. Donc en gros, j'ai fait un petit changement aussi. La page principale canonique de mon site, c'était www.videobgremover.com. Où c'était la page principale qui rankait en SEO, et j'ai fait un petit changement et maintenant la page principale c'est sans le www et que toutes les autres pages vont rediriger en 307, je sais plus exactement, un truc comme ça je crois, sur cette page principale, et que c'est maintenant le flow, c'est maintenant comme ça sur toutes les pages. Et je suis remonté à un score de 98 ou 97 sur Ahref pour mon site, donc ce qui est très bien. Et je travaille actuellement sur améliorer la vitesse de la landing page. Et j'avais quelques
quelques petits soucis au niveau de la façon dont a été loadé le CSS dans la page. Et un petit point aussi, réflexion que j'ai, c'est que pour arriver à améliorer rapidement la vitesse de mon site, ce qui m'a permis de rapidement trouver les raisons de mon problème, c'est non pas de mieux chercher à comprendre le souci, c'est plus de trouver la façon d'avoir une feedback loop la plus rapide possible. Et pour avoir une feedback loop rapide, il faut forcément utiliser l'IA pour coder beaucoup plus rapidement et faire les tests beaucoup plus rapidement. Quand je faisais des tests avant pour la vitesse de la page, j'allais sur, je déployais et après j'allais sur speed test, ce qui est beaucoup trop lent. Et ce que j'ai intégré, c'est un MCP qui va se connecter au browser et qui va faire lui-même les tests de speed test directement dans l'agent de curseur. Et en fait, il peut louper. Il peut faire un test, le tester, voir que ça marche, voir que ça marche pas, et itérer encore et encore. Et en fait, en moins de 2 heures, j'ai pu trouver l'ensemble des bottlenecks, qui est la police d'écriture, qui n'était pas du tout optimisée, et je pensais pas que ça allait réduire autant le chargement de la page, les CSS. Et là, je suis en train de travailler sur le petit point de la façon dont les vidéos de présentation sont faites et vont être loadées et synchronisées. Donc plein de petits points qui, en fait, je pense, vont avoir beaucoup d'impact sur le SEO. Et donc continuer à augmenter la croissance. Et vu que j'ai réduit mes coûts GPU, je suis beaucoup plus serein à faire des améliorations pour le SEO et donc avoir plus de ventes. Voilà, toutes les explications de ce que j'ai fait. Bonne journée et à la semaine prochaine.